Il existe des planètes dans notre univers qui pourraient vous donner des cauchemars. Des planètes avec de la glace plus chaude que le métal brûlant. Des planètes qui dérivent dans l'univers dans l'obscurité la plus totale. Des planètes où il pleut littéralement du verre en fusion. Et même des planètes surnommées mondes zombies. Et soyons clairs, ce sont de vrais endroits dans notre univers où vous et moi pourrions voyager si nous avions un vaisseau spatial assez puissant. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Alors attachez-vous, car je ne peux pas promettre que si vous regardez cette vidéo en entier, vos rêves ce soir seront paisibles. Bienvenue sur Gliese 436b, l'une des planètes les plus étranges et les plus terrifiantes de l'univers. Ce monde étrange est situé à seulement 30 années-lumière de la Terre. Il orbite autour d'une étoile relativement petite tous les 2 jours. Pouvez-vous imaginer devoir célébrer le Nouvel An toutes les 48 heures? À cause de cela, la planète orbite très près de son étoile, à un 13e de la distance entre notre Soleil et Mercure en fait. Maintenant, parce qu'elle est si proche, la température à la surface est presque de 1000 degrés Fahrenheit, assez chaude pour s'assurer que la vie n'a aucune chance d'exister ici. Et voici où les choses deviennent bizarres. Vous vous attendriez probablement à ce qu'une planète comme celle-ci soit recouverte de magma chaud et de roches calcinées, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'elle était recouverte de glace d'eau? La planète est de la taille de Neptune, mais semble être bien trop compacte pour être entièrement composée d'hydrogène comme les autres géantes gazeuses. Maintenant, à cause de cette pression intense, les astronomes pensent que la planète abrite une grande concentration d'une forme exotique de glace d'eau, connue sous le nom de glace X. Mais comment est-ce possible? Je veux dire, la glace sur Terre fond au-dessus de 0 degré Celsius, et je viens de vous dire que la planète est presque à 1000 degrés. Alors, suis-je un menteur? Eh bien non. La réponse est la gravité. Vous voyez, la gravité de cette planète est si forte qu'elle compresse la vapeur d'eau dans l'atmosphère en glace, l'empêchant de fondre en eau. Cela laisse le noyau solide de la planète recouvert d'une épaisse couche de glace d'eau qui brûlerait littéralement votre visage si vous la touchiez. C'est vraiment terrifiant. Et ce qui est encore plus cool, c'est que la lumière ultraviolette provenant de l'étoile haute de cette planète fait que les énormes quantités d'hydrogène de la planète s'échappent de la planète en formant une magnifique queue semblable à celle d'une comète qui est longue de près de 10 millions de miles. Je veux dire, imaginez voir cette chose de vos propres yeux. Fou. Cette belle planète extraterrestre à la couleur bleu marbre peut sembler invitante, mais si vous passiez à proximité dans un vaisseau spatial, vous auriez intérêt à éviter sa surface trompeuse. La planète est proche de son Soleil, ce qui fait monter la température de surface jusqu'à 1700 degrés Fahrenheit. Maintenant, la belle couleur bleue provient du temps mortel sur la planète. Vous voyez, il pleut sans arrêt de la pluie de verre en fusion sur ce monde. Mais ce n'est pas tout. La planète abrite les vents les plus rapides jamais découverts dans l'univers. Les vents à la surface atteignent des vitesses allant jusqu'à 5600 miles par heure, faisant voler le verre en fusion autour du monde à 7 fois la vitesse du son. C'est vraiment le genre d'endroit où vous n'enverriez même pas votre pire ennemi. Ensuite, nous avons une collection de planètes terrifiantes à juste titre surnommées mondes zombies. À la fin de la vie d'une étoile massive, elles s'épuisent en carburant, ce qui fait mourir le cœur de l'étoile. Cela provoque un effondrement rapide de l'étoile, libérant une dernière bouffée de fusion nucléaire, une supernova. Ce sont certains des événements les plus agressifs et énergiques de tout l'univers. Ils libèrent suffisamment d'énergie pour éclipser une galaxie entière, et lorsqu'ils sont terminés, ils laissent souvent derrière eux le noyau mort d'une étoile, connu sous le nom d'étoile à neutrons. Ces objets mystérieux ont autant de masse que notre Soleil entier, mais se réduisent à une sphère de la taille d'une petite ville. Certains de ces étoiles à neutrons émettent des faisceaux d'ondes radio dans l'espace, et ceux-ci sont connus sous le nom de pulsars. Maintenant, bien sûr, lorsque l'étoile explose, toutes les planètes qui l'entourent sont complètement détruites, ou du moins le pense-t-on. À 2300 années-lumière, un pulsar vieux de plusieurs milliards d'années semble être orbité par 3 planètes rocheuses, ou devrais-je dire mondes zombies. Sortis des cendres de l'explosion stellaire, ces mondes zombies se forment. Draugr est le plus proche des 3, nommé d'après une créature morte-vivante de la mythologie nordique. Ce monde zombie est presque 2 fois plus massif que la Lune,
Et il a 2 frères et sœurs plus grands, Poltergeist et Phobetor, les premières exoplanètes jamais découvertes. Ces mondes zombies superterrestres sont environ 4 fois plus massifs que la Terre. L'étoile qu'ils orbitent a un champ magnétique extrêmement puissant, permettant un courant d'électricité de s'arc-bouter à travers le vaste espace entre les planètes et l'étoile, résultant en une auréole constante et magnifique, semblable à nos aurores boréales ici sur la Terre. Si vous étiez sur ce monde, vous regarderiez à travers cette belle aurore et verriez le pulsar tourner rapidement et émettre de puissants faisceaux de lumière dans l'obscurité de l'espace. Ce serait vraiment un spectacle à voir. Toutes les planètes n'ont pas d'étoiles. Vous voyez, certaines sont seules. Elles n'ont pas d'amis planétaires ou d'étoiles à orbiter. Mais ce sont des planètes voyous. Elles errent dans l'océan infini de l'espace, toutes seules dans l'obscurité. Sur ce monde errant, il pleut. Mais pas une pluie d'eau comme nous en avons l'habitude ici sur Terre. Il pleut constamment du fer en fusion. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est difficile à imaginer et vraiment à concevoir. Mais essayez vraiment de vous représenter cela un instant. C'est un endroit réel de l'univers qui dérive dans les ténèbres, tandis que les cieux sont remplis de fer en fusion. La planète est immense, je veux dire 6 fois plus massive que Jupiter, notre plus grande planète, et elle n'a que 12 millions d'années, un bébé à l'échelle cosmique. On pense qu'elle s'est formée dans un système planétaire très semblable au nôtre, avant d'être éjectée comme un bébé, destiné à errer seul dans le cosmos pour toujours. Et voulez-vous savoir la chose vraiment effrayante? Les recherches suggèrent que ces mondes orphelins, sans étoiles, sont plus nombreux que les étoiles dans notre galaxie dans un rapport de 20:1. Cela signifie qu'il y a des trillions de ces mondes errant seuls dans notre galaxie. Je pense que je préférerais flotter sur une planète où il pleut du verre en fusion, plutôt que de jamais mettre le pied sur l'un de ces mondes solitaires. Ce serait comme une réclusion solitaire, mais pour l'éternité. Je ne pourrais tout simplement pas le faire. Maintenant, pour vous assurer de pouvoir dormir la nuit, abonnez-vous d'abord, puis allez regarder cette vidéo sur des planètes qui sont en fait meilleures pour la vie que la Terre. Profitez-en.